Coucou, c'est Florence. Je vous propose de découvrir ma sélection de jeux pour cet été. Donc ceux que je compte emmener en vacances, qui se trouvent donc dans ma petite vanity comme tous les ans. Et puis aussi d'autres jeux que je vais utiliser, je pense, pendant la période de l'été, mais qui resteront par contre à la maison, donc plutôt pour le mois de juillet. Voilà. Donc c'est parti. Je vous propose de commencer par ceux que je pense emmener en vacances, qui sont donc dans cette vanity. Donc pour rappel, ça fait plusieurs années que j'utilise ça. C'est une vanity que j'avais achetée au rayon maquillage beauté de chez Jiffy il y a quelques années. Et en fait c'est très pratique parce que mes jeux sont bien rangés dedans. Et ils sont bien protégés, ils sont organisés. Ça fait comme une petite bibliothèque dépliante. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que du coup, le format me limite parfois un peu sur certains jeux. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. J'ai un autre sac, à vrai dire, qui est souple au niveau de la matière. Que j'avais acheté lors d'un marché de Noël. Qui était fait en couture par quelqu'un, comme ça. J'ai pris, bien sûr, hein, il y avait des étoiles et tout ça. Donc je l'ai pris. Mais je suis pas sûre pour autant d'en caser plus dans le sac souple que dans ma petite vanity. Donc c'est parti, on découvre ce qu'il y a dedans. J'aime bien faire cette vidéo parce que ça fait toujours un petit peu chasse au trésor. Voilà, voilà. Donc hop, on ouvre et déjà vous avez un premier aperçu de certains jeux. Alors, au départ je ne l'avais pas forcément mis dans la boîte, donc peut-être qu'au dernier moment je changerai avec un autre jeu. Mais je pense emmener le tarot des abysses d'Anatourian si je veux faire des choses un petit peu plus profondes au niveau des tirages, un peu plus psychologiques ou voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas du tout été pour le coup. Mais voilà, c'est un des jeux les plus récents que j'ai dans ma collection. Donc forcément j'ai envie de m'y intéresser un petit peu pendant l'été. Alors je continue. Vous voyez sur le dessus, sur les plateaux, on a donc nos amoureux. Nos amis Jack et Lucie. Voilà, que j'aime beaucoup pour faire des tirages divinatoires. Et puis, je me suis dit, j'avais envie de les utiliser pour faire un petit peu les guidances de la journée aussi. Parce que je les utilise plutôt pour faire des réponses à des questions précises. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donne pour les tirages de la journée. Voilà, donc, je vous ai pas montré de cartes. Suis-je négligente? Donc le tarot of the Abyss, je vous montre un petit peu quand même pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui découvrent cette vidéo et qui me découvrent en même temps. Hop. Donc c'est un jeu que m'a offert ma copinette Sabrina Passion des Oracles lorsqu'on a fait notre swap d'anniversaire. Et je suis très contente parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est pas forcément un jeu que je pense je me serais acheté moi-même. Et parce que j'avais un peu d'a priori sur ce jeu. Et en fait, c'est le jeu qu'elle m'a offert. Et tout compte fait, je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Et ouais, je le trouve assez parlant dans les lectures de cartes. Donc du coup, j'avais envie de le creuser un petit peu. Puis voilà, je me dis, si je veux faire des tirages un peu plus sérieux, je vais quand même emmener celui-ci. Donc Lucie et Jack, c'est la collection Soul Shadow de Grimaud. Ça fait partie des rares jeux pour lesquels j'ai des backups. Donc là, j'emmène mes copies usagées en vacances à la mer. Je ne vais pas prendre le risque de prendre les versions neuves. Donc là, c'est Lucie. J'aime beaucoup le dos du jeu Lucie. Et puis voilà. Donc je sais que Sabrina l'a aussi dans sa sélection des jeux de cet été. Bon, à vrai dire, moi, il est un petit peu dans ma sélection de toute l'année. Hein. mais voilà. J'avais envie d'emmener ce genre de jeu. En plus, c'est pratique parce que c'est des jeux petits formats. Donc ça rentre bien dans ma petite vanity. Et ça me permet d'en mettre plusieurs par plateau. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu sélectionné ce genre de format. Vous allez voir. Donc je vous montre Jack. Hop. Donc le dos est comme ceci. Et donc là c'est de la cartomancie. Hein. Donc voilà, mais avec des petites inscriptions. Et voilà, je le trouve très très juste pour répondre aux questions.
Voilà. Hop, on continue. Donc on va ouvrir les plateaux. Vous voyez, il y a des plateaux qui se soulèvent. Donc on commence par celui-ci, bon classique. Lui, je l'emmène quasiment tous les ans également. Parce que je trouve qu'il a un côté très vacances comme jeu. Rien que le dos du jeu, ça fait très vacances. Voilà, on croirait une jolie mer bleue. C'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. J'ai vu l'oracle d'or et d'encre de Sabrina, il est très beau, j'avais failli l'acheter. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de cartes en fait qui se ressemblent, qui ont un peu les mêmes mots-clés. Donc finalement c'est juste pour moi un peu le même jeu mais avec d'autres illustrations. Alors je pense que je l'achèterai peut-être un jour, hein, mais bon pour l'instant j'ai celui-ci qui me va très très bien. Voilà. Et je trouve qu'il a un côté très chaleureux, très estival. On voit que le mien il commence à s'user un peu, hein. Vous voyez sur la carte de la peur qui normalement est toute noire, il y a un petit peu de traces. C'est la preuve que ce jeu a servi quand même. Voilà. Donc l'oracle du monde, c'est un classique. Voilà, je me suis dit, je vais l'emmener parce qu'il est pas mal. Il est pas mal dans le sens où je peux faire du tirage divinatoire, je peux faire de la guidance, je peux faire le tirage des chakras. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce jeu. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien l'emmener. Ensuite, j'avais envie d'emmener pas mal le petit Lenormand. Hop là, donc... j'ai pris le Oracle d'Alexandre Musruck. Je l'avais emmené l'année dernière, je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Donc je me suis dit, je vais quand même essayer de l'utiliser un peu plus cet été parce que pour le coup, il a un côté assez estival. Voilà, donc c'est un jeu qui était sorti en 2020. Je l'ai acheté en 2020 d'ailleurs. Donc ça fait même 3 ans que je l'ai. Voilà. Et il est joli, je pense que j'emmènerai mon tapis qui permet de faire les grands tableaux, comme tapis de tirage. Comme ça, je serai équipée. C'est un petit Lenormand étendu. Et celui-ci, je le trouve suffisamment clair aussi pour faire un grand tableau, donc c'est pratique. Voilà, les cartes sont sympas. J'aime beaucoup cette carte de la guérison. Il y a 2 hommes, 2 femmes. Voilà, voilà. Donc, ouais, j'avais quand même envie de l'utiliser un peu plus parce que j'ai quand même pas mal craqué dessus lorsque je l'avais vu, je l'avais découvert en 2020. Et au final, c'est un jeu que j'ai assez peu utilisé. Et bon, c'est vrai que c'est pas forcément le jeu que voilà, qui fait très hiver, etc. Mais l'été, des fois, c'est plus compliqué de tirer les cartes parce que j'ai remarqué souvent en juillet, je suis très fatiguée de mon année. Donc, il me faut bien une dizaine de jours pour me remettre de la fin des cours. Et puis après, j'ai des choses à préparer, soit parce que j'ai du monde qui vient à la maison, soit parce que j'ai des cours à préparer pour l'année suivante. Enfin voilà, j'ai quand même des choses à faire. Et puis comme je suis dans une période de relâche, j'utilise un peu moins les cartes. Et puis après, en vacances, des fois on prévoit de faire des trucs le matin, etc. Et du coup, j'ai pas forcément le temps de les sortir parce qu'on fait plein d'activités, plein de choses. Donc voilà. Mais bon, on verra. C'est pas dit que j'utiliserai tout, hein. Comme tous les ans, j'emporte plus pour avoir du choix. Mais après, on verra sur place. Donc je vous ai dit petit Lenormand. Je me suis acheté donc récemment le Nocturnal Garden Lenormand de Feina Laura. Donc je trouve très joli. Et j'ai envie d'en profiter, hein, tout simplement.
Donc voilà, je l'emmène aussi. Voilà, puis j'ai envie de faire un petit peu de petit Lenormand cet été. J'en ai fait un peu moins cette année. D'ailleurs, j'en ai acheté beaucoup moins cette année que les autres années, des Lenormand. Voilà, donc celui-ci, évidemment, pas en grand tableau, parce que les cartes peuvent prêter un peu à confusion. Mais par contre, pour faire des petits tirages, oui. Très très joli. Voilà. Ensuite, on va regarder ce que j'ai d'autre. J'ai aussi emmené pas mal de jeux que j'ai envie de travailler, que j'ai envie d'approfondir. Vous voyez que j'ai acheté cette année avec des systèmes un petit peu différents, des choses un peu nouvelles. Et enfin pour moi. Et que du coup j'ai envie d'approfondir, de creuser pendant les vacances parce que j'aurai un peu plus de temps. Alors, au niveau des tarots, j'en emporte assez peu, mais j'avais envie d'emmener le Tempest Tarot. Parce que c'est un univers de la mer avec les sirènes. Et puis il est nouveau aussi pour moi. Voilà, donc, hop, hop, hop. Celui-ci, je vous l'ai présenté aussi récemment sur la chaîne. Donc le dos est comme ceci. Ah, il n'est pas très coloré par contre. Hein, c'est une palette de couleurs limitée. Mais je l'aime bien. Je trouve que c'est sympa de lire avec. C'est assez épuré, assez tranquille en fait. C'est reposant d'avoir des jeux épurés aussi des fois. Toutes les épées. Bon, voilà. Donc, le Tempest Tarot, ça fait partie de mes achats récents. J'aime bien emmener des jeux sur les sirènes l'été en général. Donc, oui, je pense que celui-ci, je vais l'emmener. Ensuite, un jeu que je compte travailler, c'est celui-ci que j'avais acheté plus tôt dans l'année. Hein, c'est l'Oracle du Soleil. Voilà, donc évidemment, pour l'instant, je l'utilise par rapport aux mots-clés en complément d'un tarot pour voilà, compléter mon tirage. Et j'ai envie de l'utiliser de manière un peu plus divinatoire avec les tirages qui sont proposés dans le livre. Et puis voilà, de lire un peu plus le livret. Donc je vais emmener le jeu et puis je vais emmener des livres aussi. Voilà, j'aime bien son univers aussi. Un peu vintage, je le trouve très joli. Le dos un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, ça passe. Hein. Mais je trouve que la couleur orange du dos va pas trop avec les couleurs qu'on retrouve dans le jeu. Un petit peu dommage. Et donc, j'emmènerai le livre. Je vais pas emmener le gros coffret, hein, vous avez vu, je l'ai mis dans un petit pochon pour que ça rentre dans mon truc. Mais par contre, je vais emmener le livre. Voilà, à la fin, il y a des tirages. Donc, par exemple, la révolution solaire. Donc là, c'est un tirage pour l'année. J'ai envie de le faire pour voilà, faire un tirage sur mon année scolaire qui va commencer. Et puis, le tirage horaire qui permet d'avoir des réponses à des questions précises en divinatoire. Donc, j'ai envie de tester ces tirages. Voilà, un petit peu différent. Voilà, voilà, avec l'oracle du soleil. Donc, l'oracle du soleil, je l'utilise avec... j'aime bien avec les tarots de l'Icabetus. Hein, donc, ce sont des tarots Rider-Waite recolorisés. Alors, ils sont assez chers.
Donc au printemps, l'oracle du soleil, je l'avais utilisé avec le Mystic May Tarot de Lycabettus. Et pour l'été, je vais l'utiliser avec le Rétro Tarot que j'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis le début de l'été. Voilà. Et vous vous rappelez peut-être que j'avais eu un problème avec la boîte du Mystic May et la créatrice. Lorsque je lui en avais fait part, m'en a renvoyé une aussitôt gratuitement. Voilà, sans aucun souci, elle était désolée, elle voulait même me rembourser le jeu et m'envoyer un jeu gratuit. Enfin, me renvoyer un jeu neuf en plus. Bon, après, je voulais pas abuser de sa gentillesse non plus, quoi, parce que je sais que quand j'envoyais des bracelets avec ma boutique à l'étranger, je sais que les frais de port vers l'étranger sont très chers. Donc voilà, j'avais pas envie d'abuser. Déjà qu'elle me renvoyait une boîte, j'allais pas en plus voilà, lui faire renvoyer un jeu alors que mon jeu allait très bien. Alors, voilà, donc je vous montre un petit peu. C'est un petit Lenormand très acidulé, avec plein de jolies couleurs qui changent, des petits motifs qui ont été rajoutés. Voilà, je trouve qu'il est... J'ai dit un petit Lenormand, je crois. Non, c'est un tarot, hein, bien sûr. Voilà, avec plein de jolies couleurs, je trouve good vibes. Il y a des jeux qui me tentaient pour cet été à acheter, mais que pour l'instant je n'ai pas acheté parce que j'ai pas trop le budget. Je préfère garder mon budget pour les vacances. Donc on verra. C'était le Queer Tarot, qui a des couleurs très, très fluo aussi, un peu comme ça, je trouve sympa. Et puis, l'oracle que j'ai découvert en voyant la vidéo du vlog d'été de Sabrina, l'oracle de la chambre rose, qui est en réduction. Alors le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'à quand va la réduction. Et la réduction est assez intéressante. Donc je le commanderai peut-être. Je verrai. Le Queer Tarot, c'est du mass market, je m'inquiète pas. Le prix reste le même tout le temps. Mais peut-être que l'oracle de la chambre rose, je l'achèterai. Je verrai. Ça dépend quand est-ce que je pars aussi en vacances. Comme je pars dans la famille, c'est un peu flexible. Je fais un peu ce que je veux pour partir. Voilà. Voilà, donc très coloré, très joli. Voilà, et donc je trouve qu'il va super bien avec, l'oracle du soleil. Alors le Mystic May, peut-être même encore mieux parce qu'il est plus pastel. Mais voilà, le rétro tarot, je trouve plus estival. Donc voilà, on va utiliser le rétro tarot. J'aime beaucoup les deux. Et donc, voilà, je l'emmène avec moi. Ensuite, autre jeu qui va pas mal avec ce tarot, parce qu'il est très coloré et il va avec plein de choses. Donc c'est pour ça aussi que je l'emmène, il est pratique. C'est le Prism Oracle. Donc c'est un petit jeu pas très cher que j'avais acheté sur Amazon. Des éditeurs Chronicle Books. Donc voilà. Et la créatrice c'est Nicole Pirivoto. Donc c'est un jeu qu'on trouve à moins de 15 € et qui est plutôt voilà, la qualité est tout à fait correcte. Voilà. Hop. Et je l'aime bien pour compléter un tirage. Donc le petit livret est en anglais mais il est très sympa. Il permet de creuser un peu le concept de chacune des cartes. Voilà. Et donc c'est avec des couleurs, c'est très symbolique. Et ça combat très bien les jeux colorés. Alors oui, cette petite carte a un petit problème. Je crois que c'était d'origine, mais bon, 14 € le jeu. J'en ai pas fait un drame. Et puis, ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. En vrai, voilà, ça me fait juste un petit point comme ça. C'est pas dramatique. Hop là, c'est à l'envers. C'est des cartes que j'ai tirées récemment.
là aussi. Hop, hop, hop. Voilà, donc très sympa ce jeu. C'est un jeu un peu passe-partout. Vous pouvez le mélanger avec un peu n'importe quel jeu de votre collection. Et pour 14 €, il a quand même une super jolie tranche holographique. C'est une boîte en dur, un livret en couleur. Moi, je trouve que, voilà, même si j'ai une carte qui a un petit quelque chose, c'est quand même pas mal à ce prix. Pas mal du tout. Alors, hop, 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 j'emmène également mon oracle des Médéors. Je l'aime beaucoup, vous le savez. Je trouve qu'il est très estival parce qu'il est très coloré. Et là aussi, couteau suisse, il me permet de faire du divinatoire, de faire du tirage pour la guidance quotidienne. Et il me permet de faire du tirage des chakras. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie avec ce jeu. Qui fait quand même partie de mes chouchous au niveau des oracles. C'est vrai qu'à chaque fois que je l'ouvre et je le sors, et que ça fait quelques semaines ou quelques mois que je ne l'ai pas sorti, je me dis oh, mais je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Il faudrait que j'achète une copie, un backup. Parce que vraiment, je l'aime bien. En tout cas, il me répond très bien celui-ci. Je sais que tout le monde n'accroche pas forcément. Et puis les cartes bleues dans le livret, c'est les cartes développement personnel, ça vous renvoie vers son site où on vous dit acheter un bijou qui correspond, etc. Oui, la démarche n'est pas top parce que du coup, elle donne pas vraiment de clés sur la signification de la carte. Mais après, voilà, moi, si j'ai la carte lignée familiale, je sais qu'il va y avoir quelque chose en rapport avec la famille ou alors en rapport avec le chakra racine. Vous voyez, enfin, après, je m'adapte en fait par rapport à la carte. Et j'essaie de réfléchir un petit peu. Voilà, mais très joli, je l'aime beaucoup. Lui aussi, c'est un de mes fidèles des jeux que j'emmène quand je pars en vacances, quand je pars quelque part. Parce que voilà, c'est le couteau suisse. Il me reste 2 jeux là-dedans. Donc il me reste un petit Lenormand que je voulais absolument emmener. Parce que je pense qu'il sera sympa avec l'Oracle du Monde, qui sera sympa avec le Prism Oracle, il sera sympa aussi avec le Rétro Tarot. Voilà, parce que c'est un jeu coloré. Je suis très contente de le ressortir parce que c'est un de mes petits Lenormand préférés. Donc c'est le Bohemian Wild Lenormand. 2e édition de Tiffany Sosa. Donc cette version-là n'existe plus puisque je crois qu'elle en est à la 3e édition depuis un certain temps. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Et je vous ai dit, je veux faire du petit Lenormand cet été. Donc je l'emmène. Je trouve qu'il a un côté très estival avec ses couleurs un petit peu tie and dye, galaxy, etc. Et puis ce côté un peu bohème, voilà, ça fait estival, je trouve. Magnifique ça. Toutes les cartes sont belles dans ce jeu. Voilà, et c'est vraiment le Lenormand que j'avais le plus envie d'utiliser cet été, celui-ci. En deuxième, le Nocturnal Garden parce qu'il est nouveau. Mais ouais, lui, j'avais vraiment envie de l'emmener. C'est un des premiers jeux que j'ai mis dans ma boîte, pour tout vous dire. Dernier jeu qui se trouve là-dedans, c'est l'Oracle Béline. Alors, j'ai 3 Bélines. J'ai celui-ci. J'ai celui d'Hélène Ciotat. Mais celui d'Hélène Ciotat, j'ai un peu peur de l'abîmer, etc. Et j'ai l'Urne du Destin. Mais je trouve le papier pas super agréable. Je trouve un peu fragile aussi. J'ai pas envie de l'emmener.
Et puis j'ai envie vraiment d'apprendre le Béline avec les dessins originaux du Béline, les dessins originaux des symboles planétaires pour pouvoir m'y retrouver aussi. Donc le classique, c'est très bien pour ça. Et puis j'aimais pas les illustrations du Béline quand j'ai commencé les cartes. Et je finis par m'y attacher en fait. C'est un jeu attachant, je trouve, le Béline. Un peu austère au départ, mais ouais, je sais pas. Le dos, il est juste magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent des coins pointus. Comme les cartes sont relativement épaisses et qu'elles se mélangent bien, moi ça me gêne pas du tout. Elle serait ronde, hein, elle serait arrondie. Ça m'irait bien sûr, hein, mais personnellement, ça me dérange pas. Donc voilà, j'ai envie de travailler le Béline en tirage pour essayer de me l'approprier. Aussi en tirage du jour pour essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies de la journée. Donc pour ça, je vais emmener donc mon livre sur le Béline. C'est le livre d'Alexis Tournier qui s'intitule L'oracle de Béline vous parle. Donc c'est ce livre-là que je vous avais présenté sur ma chaîne, hein, donc qui vous présente les différentes cartes avec le sens général et puis dans le tirage, voilà, selon la position du tirage, comment on peut envisager différemment la même carte, selon que c'est un conseil, que c'est positif, que c'est négatif, que c'est une réponse, que c'est une perspective sur la suite, etc. Donc je trouve ça bien construit. Et puis on a aussi une présentation de chaque symbole planétaire. Voilà, pour se les approprier et puis pouvoir du coup avoir une vision d'ensemble de la direction que prend le tirage. Je trouve ça cool. Voilà, donc envie de continuer d'utiliser ce petit bouquin. Je pense que j'amènerai aussi le livre d'Alexandre Musruck et de Costanza sur le Petit Lenormand. Parce que j'ai envie de m'y remettre. Ça fait un petit moment que je n'avais pas trop utilisé le Lenormand. Je l'avais utilisé un peu pour mon vlog, pour le swap, pour deviner mes cadeaux. Mais voilà, pour faire du Lenormand plus sérieux, j'avais envie de le ressortir un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'emmène là-dedans. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Alors normalement, il me reste une demi-petite case comme ça, dans lequel je dois pouvoir mettre un petit jeu carré, peut-être un 77 d'Alias Kay, si l'envie m'en prend. Ou en tout cas, quelque chose de petit format. Peut-être mon oracle des cristaux, ça peut être pas mal. Bon, je verrai. Mais pas plus gros que des cartes de Lenormand en tout cas. Je peux pas mettre plus. Il me reste juste une toute petite place là-dedans. Donc ça, c'est pour ce qui ira dans ma vanity, ce que je vais emmener donc cet été. Donc le jeu d'Anatourian, il y est provisoirement, à moins qu'un autre tarot prenne sa place. Ça, je verrai. Donc autre tarot que j'ai envie d'utiliser cet été, évidemment, le Dame Darcy Mermaid Tarot, parce que pour moi c'est un des jeux de l'été complètement. Celui-ci, c'est un que j'aime utiliser à cette saison. Et puis on est aussi sur le thème des sirènes. Hop, donc je vous ai préparé une vidéo comparative de mes tarots sur les sirènes. Donc il y a celui-ci, il y a le Mermaid Tarot de Lisa Robertson et puis le Tempest Tarot. Donc je fais une comparaison des trois. Mais celui-ci, je pense qu'il restera peut-être à la maison cette année. Je suis pas sûre que je vais l'emmener en vacances. Mais voilà, je l'ai déjà utilisé quelques fois en tirage. J'en ai fait quelques-uns avec lui. Puisque l'été a déjà commencé depuis quelques temps pour moi. Donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ensuite, autre jeu que j'ai envie d'utiliser un petit peu, je trouve qu'il est assez estival parce qu'il est très coloré, c'est le Dream Visions Tarot.
Mais j'ai un petit peu plus de mal à m'y mettre. Je pense que c'est le côté un petit peu presque extraterrestre des personnages. Quelque chose d'assez éthéré. Donc voilà, j'étais pas sûre que ce serait quelque chose qui me conviendrait. Mais voilà, j'ai envie d'essayer de faire des tirages quand même un petit peu avec. Parce que j'avais quand même eu un espèce de coup de cœur en le voyant. Il m'intrigue quand même ce jeu. Donc voilà, il faut quand même que je l'utilise un peu, que je lui donne sa chance. Donc c'est assez éloigné de ce que j'achète habituellement. Mais cette carte de la force, elle est sublime. Voilà. Donc, voilà. Et lui, j'aime bien l'utiliser avec le Prism Oracle que je vous ai montré dans ma sélection. En plus, les deux sont assez épurés, ça marche très bien ensemble. Hop là. Autre jeu que j'ai pas mal utilisé au début de l'été. Là, je pense que je vais le remettre un petit peu de côté parce que je l'ai pas mal utilisé. Et puis, je le ressortirai un petit peu plus tard, peut-être courant septembre-octobre. C'est cet oracle, Oracle of the Rose de Zara Rose. Je le trouve extrêmement parlant. J'aime beaucoup l'utiliser avec le tarot of Mystical Moment, qui est devenu l'un de mes tarots préférés, alors que je n'y attendais pas vraiment. Voilà. En tout cas, un de ceux avec lesquels j'aime le plus lire. Et cet oracle le complète super bien, mais même tout seul, c'est un jeu qui répond très très bien. Et puis il est magnifique. Mais il a un petit côté un petit peu sombre aussi, inquiétant dans certaines cartes, qui fait qu'on pourra le ressortir très facilement, je pense, à l'automne, à l'hiver. Voilà. Je pense que c'est un jeu que je pourrais utiliser toute l'année, celui-ci. Mais bon, je l'ai pas mal utilisé sur le printemps, du coup. Enfin, je l'ai reçu à la fin du printemps. Début de l'été, je l'ai beaucoup utilisé. C'est le jeu que j'ai probablement le plus utilisé récemment. Voilà. Donc, il fait quand même partie de mes jeux de l'été, puisque je l'ai utilisé pas mal en début d'été. Après, je l'utiliserai peut-être encore au courant de l'été, mais c'est vrai que j'ai envie d'en travailler d'autres aussi que j'ai peut-être un petit peu moins travaillé, que je maîtrise un peu moins, pour me les approprier. Celui-ci, je sais qu'il est rentré dans mes valeurs sûres. Il y en a d'autres, voilà, j'ai envie de leur laisser leur chance. Alors, autre jeu que j'ai envie de ressortir cet été, mais que je ne vais pas forcément emmener en vacances avec moi, il y a l'Oracle de Lana de Jean-Patrick de Coninck. Voilà, que je trouve très estival parce qu'il est très coloré. Donc, voilà, pour faire les tirages des énergies, tirages de la semaine. D'ailleurs, j'avais envie de vous faire des vidéos de tirage, peut-être même des lives de tirage. Voilà, et celui-ci, je l'aime bien, il répond bien aux questions. Il est assez facile à interpréter, je trouve. J'avais hésité entre l'emmener celui-ci ou l'Oracle du Monde. J'avais même presque plus envie d'emmener celui-ci. Mais je crois pas qu'il tienne dans les plateaux de mon... Ah si, ça tient.
Ça tient, mais pas la boîte. Je crois que la boîte ne tient pas. Ah si, la boîte tient. Ah bah j'emmènerais peut-être plutôt celui-là que l'Oracle du Monde. Je verrai. Je verrai, parce que l'Oracle du Monde, il y a des tirages que j'aime bien. Mais j'imagine que je peux les faire avec ça aussi de toute façon. Donc, on verra. On verra. Peut-être qu'il y a encore des petits changements qui sont possibles pour ma mallette. Parce que comme je vous ai dit, je pars pas tout de suite. Donc d'ici là, j'aurais peut-être changé d'avis. The Wandering Star Tarot de Cat Pierce. Très sympa. Estival aussi, avec son côté bohème et coloré. Si vous connaissez pas la Cat Pierce, elle est également chanteuse. Elle fait partie d'un groupe qui s'appelle The Pierces. Je crois qu'elle chante avec sa sœur. Et je vous conseille les chansons You'll Be Mine et Secret. Surtout la version du remix qui est sympa. Voilà, et je lui trouve un côté très, très été parce qu'il est très coloré celui-ci. Il y a des mots-clés dedans aussi, donc c'est sympa à lire. Je trouve qu'il donne souvent des lectures assez intéressantes et je l'aime pas mal pour tout ce qui est tirage plutôt professionnel ou sur des projets en combinaison avec le Prism Oracle. Je vous ai dit, c'est un vrai couteau suisse avec celui-ci. Les deux ensemble, ça marche super bien. Voilà. Donc j'ai prévu d'emmener, comme je vous ai dit, le Tarot of the Abyss pour l'instant. Parce que j'ai envie de le creuser. Mais bon, ça se trouve, qui sait, ce sera peut-être celui-là ou un autre tarot qui prendra sa place. Un de ceux que je vous aurais montré. Puisque c'est les tarots que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Voilà, donc on verra. Et puis le dos, j'adore. Voilà, mais je trouve très joli ce jeu. À sa manière. Grand classique de l'été pour moi, pour faire mes petits tirages comme ça, c'est le Happy Tarot de Serena Fica chez Los Scarabeo. Le dos, je l'adore. Et puis voilà, les cartes sont très sympas. J'aime la palette de couleurs. J'aime les petits personnages que je trouve mignons. Les scènes aussi, je les trouve sympas. Et je l'aime tellement que du coup, je n'ai pas besoin d'autres jeux de ce style-là. Il remplit complètement voilà, cette catégorie dans ma collection. Et du coup, je n'ai pas besoin de craquer sur les jeux de Destiny qui sortent en pagaille. Et c'est mon portefeuille qui est content. Voilà. Et j'avoue, je préfère ça aux jeux de Destiny au niveau de l'imagerie. Alors qu'ils ont beaucoup de succès, mais moi j'aime beaucoup l'imagerie de ce jeu-là. Donc voilà, tant mieux, ça me fait des économies. Alors effectivement, il n'y a pas les super jolies bordures de chez Destiny, mais bon, je m'en fiche un peu en fait. Voilà. Petit tarot très sympa pour les tirages comme ça au quotidien. Il marche très bien sur toutes sortes de tirages. Voilà, je l'aime de manière générale. Récemment, j'ai aussi ressorti celui-ci, donc le Gilded Reverie Le Normand de Ciao Marchetti. Alors, qui ne fait pas spécialement estival, on va pas se mentir. Pour moi, c'est plutôt un jeu qui fait hiver d'habitude. Mais les illustrations sont belles, c'est un Le Normand étendu. Donc voilà, c'est pour ça que je le ressortais, parce que j'avais envie de faire du Le Normand. Et que parmi les Le Normand que j'ai, ça fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui sortent des Le Normand. Mais voilà, il y a des classiques comme ça, auxquels on revient souvent. Donc voilà, lui je l'ai ressorti, j'ai refait quelques tirages avec. Hop.
Des jeux que j'ai sortis, j'avais envie de les emmener, mais j'ai pas la place de les emmener dans dans ma petite vanity. Et après, je sais que passer un certain nombre de jeux, c'est pas la peine non plus, hein, parce qu'après, je pars pas non plus 10 000 ans, donc j'aurai pas le temps de tout utiliser. Ce sont ces deux jeux-là. Voilà, que j'aime bien mélanger ensemble pour avoir un message qui se complète. Donc évidemment, je préfère celui-ci à celui-ci. Donc des fois, je l'utilise seul. Mais des fois, voilà, j'aime bien ramener celui-ci avec en complément. Je l'avais emmené l'année dernière et puis finalement, je ne l'avais pas trop utilisé. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais peut-être pas le prendre. L'année dernière, j'avais emmené aussi le Divinome. Là, je ne l'ai pas emmené. Voilà. Donc... le dos est comme ça, c'est illustré par Karen Hervaux. Et puis tout simplement, vous avez des messages. Donc là, c'est vraiment pour avoir quelque chose de rapide. Donc par exemple, je pense à mon association. J'ai envoyé un mail pour savoir si j'allais recevoir une réponse favorable de la mairie prochainement. Pour savoir où c'en était. Alors on va voir un petit peu ce qu'il va me dire. Votre projet aboutira. Bon, bah c'est super. Voilà. C'est clair. Au moins, il n'y a pas de doute. Et en plus, ça va avec la question à laquelle je pensais. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Et puis, l'autre jeu, bah, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a des illustrations différentes. Enfin, plus différentes à chaque fois avec des... C'est aussi des anges. C'est mes deux seuls jeux sur les anges. Donc le dos est comme ça. Alors, le dos, voilà, c'est pas mon truc préféré. Mais les couleurs se répondent un peu. Vous voyez, ce vert et le violet. Voilà, donc du coup, ça permet de les associer ensemble. Et puis, voilà, c'est un petit peu... voilà, c'est un peu spécial, hein, les illustrations. C'est du Radley Valentine et Dorine Virtue. C'est le seul jeu que j'ai de... Parce que c'est pas ce que j'aime le plus. Mais par contre, au niveau des réponses, il est plutôt pas mal foutu. Voilà, j'ai pas trop d'autres jeux de réponses comme ça. Simple, rapide, efficace. Donc voilà, ces deux jeux-là ensemble, je trouve ça très sympa. On va voir si ça nous donne une petite guidance sympa en prenant une carte de chaque. Hop. Donc ici, votre projet aboutira. Bon, bah je reviens sur la même carte, hein, décidément. Alors j'ai mélangé, coupé et tout. Et lâcher prise. Ok. Voilà. Je n'ai rien à faire. J'ai juste à attendre que ça se fasse. Voilà. Donc ceux-là, je les aime bien. Je pense que je les utiliserai tant que je suis à la maison. D'ailleurs, je les utiliserai peut-être si je vous fais des tirages en live ou des choses comme ça. Et puis voilà. Donc ça, je les aime bien, mais je les utiliserai tant que je suis ici. Et je pense qu'on a fait le tour des jeux que je comptais utiliser cet été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, j'espère. Bisous à tous, bye!